Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter des tarots et oracles que vous pouvez utiliser en magie, que vous allez pouvoir utiliser ou soit mettre sur votre autel ou soit faire des petits rituels. Alors, avant tout, je voulais vous présenter mes petits magiciens, mes trois petits magiciens que j'aime beaucoup. Alors, il y en a que j'ai trouvé comme ce Merlin sur un vide-grenier. On a ici la chouette de Harry Potter et le petit magicien que j'avais trouvé dans une boutique à Carcassonne. Si vous avez l'occasion d'aller visiter la cité de Carcassonne, c'est magnifique. Bien sûr, vous avez énormément de boutiques médiévales. Donc, vous allez retrouver des vieux grimoires, des ustensiles, enfin, comme un chaudron, comme un atamé. Vous allez retrouver des vêtements également, des longues robes. Vous allez retrouver, voilà, il y a plein de petites boutiques, c'est vraiment super. Et puis, il y en a une particulièrement qui fait des petits personnages comme celle-ci. Et quand vous rentrez à l'intérieur, c'est magique et vous avez bien sûr envie de tout acheter. Voilà, c'est vraiment... si vous avez l'occasion d'aller en vacances, surtout n'hésitez pas parce que c'est vraiment chouette. Allez, maintenant je vais pousser mes petits sorciers. Et puis je vais vous montrer donc ces jeux. Alors c'est dommage, on ne les verra plus parce que voilà, je filme avec le portable, j'ai pas de caméra. Donc du coup, c'est pas toujours évident voilà, à filmer. Alors, on va commencer. Moi, je vais vous présenter celui... Alors, tous, je les utilise très facilement, d'ailleurs. Alors, attendez, je vais ici... Voilà. Ah, mais peut-être que comme ça, on les verra. Attendez, je vais rapprocher mes petits magiciens. Voilà. Et donc, je vais vous présenter le livre de la Wicca et ce jeu-là que j'aime beaucoup. Je l'utilise, moi généralement, je fais un tirage à une carte. Je ne fais pas avec tous les oracles que je vais vous présenter. Je ne fais pas des gros tirages. Maximum, ce sera 3 cartes et sinon, c'est une carte par jour. Alors, celui-ci, c'est la Wicca. C'est un très vieil oracle, on le retrouve encore aujourd'hui, c'est de Nadar Mézar et Lunae Westerstone. Voilà, donc il est traduit en plusieurs langues, on l'a en français. Donc c'est la Sibylle païenne. L'univers Wicca représente en images inspiration et guide en suivant les pas du sentier, du dieu et de la déesse. Donc vous allez voir, il est très très chouette. Il y a un petit livre à l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai mis un petit post-it pour retrouver en français. Voici donc le dos des cartes. Donc moi je l'ai coloré en violet bien sûr puisque pour rappeler la couleur dominante. Et voici, là on va retrouver le dieu et la déesse. Donc elles sont belles les cartes, elles sont un peu brillantes parce qu'il y a beaucoup de argenté aussi à l'intérieur des cartes. C'est magnifique. Donc, moi, voilà, quand je vais faire un rituel que j'ai besoin euh, de faire appel au dieu et à la déesse, c'est ces deux cartes-ci que je vais mettre sur mon autel. Je peux également me servir, par exemple, du pentacle. On va retrouver, bien sûr, les éléments comme la baguette. On va retrouver, on a la mandragore. On a la pierre levée, on a le chaudron, celle-ci pour Sabine par exemple que je vais mettre sur mon autel, on a la coupe, on a ici la porte, et puis on a pour la pleine lune, cette carte-ci, on retrouve le balai, on retrouve ici par exemple le feu de la Saint-Jean que vous pouvez mettre sur votre autel au mois de juin par exemple, on a l'atamé. On a ici un autre dieu. Et puis après, on va retrouver donc par exemple cette carte-ci, la carte de l'abondance. Je vais la mettre sur mon autel pour Mabon par exemple. En septembre par exemple, c'est la récolte des vendanges. On voit avec le raisin. Pour Pâques, je mettrai celle-ci par exemple, avec le lapin forcément et les œufs. Vous voyez ?
Voilà, donc c'est un oracle que j'aime beaucoup, mais que je l'utilise juste en carte pour mettre sur mon autel. Donc à l'intérieur, on va retrouver la signification des cartes avec la signification à l'endroit, à l'envers, et une affirmation à réciter et un défi à relever. Donc le néopaganisme ou Wicca est une tradition magique et spirituelle dont les racines remontent à l'Antiquité, à l'expérience des saisons et de la roue de l'année, ainsi qu'à une connexion profonde et intime avec la terre. Les Wiccans vénèrent non pas une seule divinité, mais la déesse et le dieu, tous deux appelés avec une infinité de noms. Donc, par exemple, si je prends la carte ici du calice, buvez dans le calice de la vie et de l'amour. Sentez-vous lié aux eaux du monde et en union harmonieuse avec tous les êtres. Une possibilité vous a été donnée d'éprouver l'extase. Répondez à cet appel. Si vous l'avez tiré inversé, la dépression peut endormir vos émotions et empêcher votre cœur de ressentir de la joie. S'il en est ainsi, rapprochez-vous des autres et laissez qu'ils prennent soin de vous. Donc l'affirmation « j'aime et je suis aimé », affirmation qu'on va réciter donc plusieurs fois par jour, et le défi à relever « quelle est la partie de mon esprit qui a besoin de guérir ?» Voilà, on a une question à chaque fois. Donc pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser un tarot par exemple. Donc, avec ce jeu-ci, ce qui est intéressant aussi, c'est de lire La Wicca de Scott Cunningham. Donc, on va retrouver à l'intérieur des manuels de magie blanche, rituels, recettes, herbes et invocations. C'est un livre de poche au prix de 6,70 €. Donc, La Wicca de Scott Cunningham est considéré comme le meilleur livre sur la tradition ancestrale de la magie blanche. Avec pédagogie, l'auteur nous initie tout d'abord aux principes, aux déités, aux rituels et aux outils qui permettent de se relier magiquement et spirituellement aux énergies de la Terre. Ensuite, pour le volet pratique de la Wicca, des exercices à base de visualisation, de méditation, ainsi que des techniques magiques faciles à réaliser sont proposées. Donc moi, je le trouve très chouette, celui-ci, il est très complet. Si vous ne connaissez pas ce qu'est la Wicca, je vous recommande ce livre-ci parce qu'il est vraiment très très bien. Voilà, donc ensuite, pour faire des petits rituels en magie, on va aussi pouvoir utiliser celui-ci. C'est l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish, donc il est très bien fait. Donc dans ce coffret, vous découvrirez 45 cartes oracles pour réenchanter votre vie en y intégrant des simples rituels qui vous aideront à retrouver votre connexion au sacré. Donc on a plusieurs cartes de différentes couleurs. Voilà, donc on a un livre assez épais. On va oh ben j'avais pas rangé cette carte-ci. Ah, on a un petit pochon et on va retrouver donc les cartes à l'intérieur. Alors, je vais me débarrasser de tout ça. Donc, voici le dos des cartes. Alors, il y a différents dos de cartes en fonction de la couleur. Voilà, on peut avoir des personnages. On a, voilà. Voilà, il est assez beau. Et puis, voici les cartes que l'on va retrouver. Alors, elles sont dorées. Elles font anciennes, je trouve. Hein. Regardez, pour les illustrations. Donc, on va avoir une petite incantation à chaque fois sur la carte. Alors, elles sont numérotées, faciles à retrouver. Par exemple, pour le lâcher-prise. Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Voyez ? J'aime beaucoup. Alors, on va regarder, par exemple, pour vous donner un exemple. Alors, à l'intérieur du livre, on a une introduction. Ici, les sortilèges dans un tirage. On va retrouver, bien sûr, ici, les dieux et les déesses dans les sortilèges, avec différents... On a Aphrodite, on a Artémis, on a Maat. Voilà, on en a plusieurs. Brigitte, Freya, Hypnose, Loug, Isis... Ensuite, on va retrouver les fées, les sirènes et les dragons dans les sortilèges. Pour travailler avec des bougies, pour réaliser des sortilèges, hein, le cercle magique de la lumière.
On va utiliser le chant, le pouvoir de la voix, la magie liée à la notion du temps également. Donc là, on va retrouver les jours de la semaine. On va retrouver les phases de la lune également qui sont importantes dans les rituels. On va retrouver la magie des huiles essentielles, les herbes et les plantes magiques et les couleurs en magie également. Donc, il est vraiment super complet celui-ci. Donc, par exemple, on va prendre la carte numéro 6, c'est le lâcher-prise. Alors, on a la carte ici en noir et blanc. On a l'explication de la carte, qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise. Et puis, on va avoir ici le sortilège pour le lâcher-prise. Alors, je vais vous lire, par exemple, un exemple. Alors, je mets la carte ici à côté. Alors, vous aurez besoin d'un œuf, de 3 feuilles de laurier et de 3 poignées de sel marin. Entre la lune décroissante et la lune noire, chargez énergétiquement l'œuf, les feuilles de laurier et le sel sur votre autel. Rendez-vous devant votre autel et visualisez tout autour de vous un cercle de lumière bleu profond, en mouvement et vibrant d'énergie. Demandez que cette blessure soit guérie, que la mémoire et la sagesse demeurent, mais que la douleur soit libérée. Chantez 3 fois. Chiron, guérisseur, blessé, viens à moi. Libère cette douleur et libère-moi. Permets à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Par le pouvoir de 3 fois 3, comme je le ferai, ainsi soit-il. Voilà. Et ensuite, vous avez la suite du rituel. Donc moi, je le trouve très chouette, très complet. Je l'aime beaucoup par ses illustrations parce que je le trouve très, très joli. Étudier. Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Voilà. Il y a la sagesse, les énergies, les récoltes. Il fait très ancien. J'aime beaucoup. Le sommeil profond, la sensualité. Voyager en sécurité, l'inspiration. Alors, vous pouvez choisir, bien sûr, votre rituel. Par exemple, si vous devez voyager, vous allez peut-être choisir ici, vous allez faire un rituel. Je ne sais plus, voilà. Si vous devez faire un long voyage, par exemple, une longue route, vous allez choisir cette carte et vous allez faire le rituel que Lucy Cavendish vous propose pour vous protéger, par exemple, tout le long de votre voyage. Voilà, donc celui-là, il est chouette. Alors, si vous commencez en magie, il est très facile, très simple à utiliser. Alors, ce qu'on peut utiliser en magie également, c'est celui-ci, c'est l'oracle de la magie intérieure. Découvrez vos vérités cachées de Fiona Horn, illustré par Marcella Bolivar. Donc, cet oracle vous invite à la contemplation et constitue un miroir pour votre âme, qui vous permettra de véritablement mieux vous connaître. Soyez ouverts à cela, vous méritez mieux qu'une solution provisoire. Chaque carte revêt un aspect magique puisqu'elle propose un rituel fondé sur la sagesse des sorcières dont vous pourrez bénéficier. Donc, il est très doux au toucher, on dirait une peau de pêche. J'aime beaucoup. Alors, les illustrations, elles sont particulières. Il plaît ou il plaît pas. Il peut faire un peu peur. Donc, je pousse tout ça. Voici le dos des cartes. C'est une clé. Et voici les cartes que l'on va retrouver. Donc là, on a phénomène. Donc, restez immobile et écoutez les esprits. Donc, vous voyez, c'est une carte qui peut être parfois un peu effrayante avec cet œil qui est qu'on voit, qui on a l'impression qu'il est illuminé. On voit ce personnage qui porte un voile. On a ici le sortilège. On va avoir le sacrifice, l'euphorie, Minimus, Mérac. On a époque. Voilà, bon, les cartes, elles sont un peu sombres. La solitude, la protection, la mosaïque, l'embrasement, le panaché. Avec ses pieds ici, on voit qu'ils sont attachés au sol. On ne peut pas s'en détacher. Voilà, je le trouve chouette aussi. On va retrouver la sorcière. Et puis, on a ici la capacité. La clé est à portée de main. Alors, on va regarder le livre.
Donc on a bien sûr une introduction, un sommaire, comment utiliser les cartes. Et puis vous allez avoir donc à chaque fois ici, par exemple on va prendre la carte 4 ici, par exemple la capacité. Donc on retrouve la carte en couleur, on a le numéro, le titre, et puis la clé est à portée de main. Donc ici le petit texte qui accompagne la carte, et vous allez avoir par exemple le rituel. Donc le rituel ici, ce sera la porte ouverte. Chez vous, choisissez une porte fermée s'ouvrant vers l'extérieur. Léchez l'index de la main dont vous vous servez pour écrire. Nommez votre porte en choisissant un mot qui représente votre objectif et tracez-le sur la porte avec votre salive. À l'aide d'encens ou d'un bâton de fumigation, dispersez de la fumée autour des coins de la porte en méditant sur ce que vous souhaitez obtenir. Lorsque vous êtes prête ou prêt, ouvrez la porte et traversez-la. Ce que vous désirez est désormais possible et en train de se réaliser. Vous avez brisé le plafond de verre, vous avez contourné vos obstacles et vous êtes désormais libre de grandir et de devenir la prochaine meilleure version de vous-même. Donc vous voyez, les rituels sont aussi assez simples à faire. Voilà, donc ça c'est un jeu. Alors moi c'est pareil, pour cet oracle-là, je vais utiliser qu'une seule carte. Hein. Alors, où je vais choisir ce que j'ai besoin de réaliser, je vais choisir la carte correspondant à mon objectif, ou alors je vais tirer au hasard. Hein, et je vais me laisser guider. Ensuite, on a celui-ci, l'oracle des esprits de l'entremonde, de Laura Tempest Zarkov. J'aime beaucoup. Celui-ci, on va l'utiliser pour se connecter au monde invisible. Donc, l'entremonde est le passage entre le monde physique et le royaume des mystères. C'est un lieu de transition, la porte qui ouvre sur les perceptions métaphysiques. À la limite du connu, les cartes vous amèneront dans cet espace insaisissable à la rencontre des esprits qui font le lien entre les mondes, ouvrant la porte sur l'art de la sorcellerie traditionnelle et de la magie éternelle. Donc, on va retrouver un gros livre et il y a 42 cartes à l'intérieur. Donc, vous voyez, le livre, il est assez conséquent. Donc là, c'est pareil. Moi, avec tous ces oracles, où je fais un petit tirage en 3 cartes, hein, je ne fais pas des gros tirages, maximum 3 cartes et sinon une seule carte. Voilà, que je vais utiliser une par jour ou une par semaine. Hein, parfois, quand on fait un rituel, quand on a besoin d'obtenir quelque chose de particulier, il faut laisser du temps. Hein, il faut laisser du temps au temps, il faut laisser du temps pour que votre magie se réalise. Donc voici le dos, il est assez coloré, il est argenté sur le côté, c'est des grandes cartes oracles. Alors on va retrouver les éléments comme l'eau, la terre, l'air et le feu. On va retrouver ici comme le chaudron, l'inspiration. On va retrouver des arbres également comme le cèdre, des animaux, le chat, le corvidé, la salamandre, le serpent. On va retrouver la porte, l'escargot, on va retrouver l'espace-temps également. Hein. Ici, on a le noyer, on a l'étoile, on a la belladone, on a le frêne, on a le cimetière. Donc, il y a des lieux, il y a des plantes comme la rue, on a des arbres comme le frêne et le bouleau, hein. On a les fibres, on a l'armoise, le chêne, on a la forêt, l'argile. On a l'environnement, la grotte également, et on retrouve, regardez le renard, il est magnifique. Alors, si je prends cette carte-ci, par exemple, pour le renard, alors, c'est la page 143. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez à chaque fois un espace, une page pour noter. Si vous avez fait un rituel particulier, vous pouvez le noter ici, par exemple. Donc là, on a le renard. On va retrouver la carte en grand qui est magnifique. On a bien sûr le renard. Qui est le renard? Et puis le message. Il est temps d'inverser le charme pour faire bouger les choses en votre faveur. L'astuce et la sagesse appliquées avec un petit supplément de finesse et d'éclat vous apporteront rapidement le succès. Donc là, vous devez faire un charme pour faire bouger les choses en votre faveur. Donc vous allez aller chercher ce que vous avez besoin en plantes, en éléments.
hein, à quel élément vous allez faire appel. Par exemple, vous allez faire appel à l'élément feu, hein, pour passer à l'action, pour faire bouger les choses justement. Voilà, donc je le trouve vraiment très, très chouette, hein. Et puis vous allez noter ici votre rituel. Voilà, donc là aussi, je crois que, on va regarder, je crois qu'il y a des exemples de tirage. Comment travailler avec cet oracle? Voilà, donc cet oracle se compose de 8 groupes de 5 cartes, plus 2 cartes hors jeu, ce qui correspond à un total de 42 esprits. Chaque groupe explore un ensemble d'esprits qui sont connectés entre eux ou qui se rassemblent d'une certaine façon, hein. Donc, vous pouvez faire appel, par exemple, à l'esprit du renard quand vous avez besoin, par exemple, d'être agile dans une situation, d'être rusé, d'être maligne, par exemple. Voilà, donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Les cartes, elles sont très belles en tout cas. Ensuite, on a bien sûr Aradia, hein, que je vous ai présenté avant-hier, donc le livre d'Aradia avec le jeu, hein. Donc, on va découvrir à travers cet oracle, on va travailler essentiellement, bien sûr, on va faire appel à Aradia, mais on va faire essentiellement appel aussi à sa mère, qui est Diane, qui est la déesse de la lune, hein, qui est la déesse de la chasse également. Donc on découvre en fait l'évangile des sorcières, on découvre en fait, ici on nous parle beaucoup de Diane et beaucoup d'Aradia, hein. Quel est le mythe de Aradia, hein. Bien que l'oracle ici, je trouve que déjà il en parle très bien, hein. Donc on a un super petit livre également. On aura ici, donc on aura une petite incantation à réciter, hein. On a la carte qui est représentée, hein. Donc là par exemple on a la lune. Ah, attendez, je crois qu'il y a quelqu'un devant la maison. Voilà, excusez-moi, une petite interruption, j'ai reçu un colis. Alors, je suis contente, je vous le montrerai la semaine prochaine. Donc, je vous disais, oui, on était en train de lire la Lune. Alors, tout en ce monde est cyclique, l'énergie croît et décroît, acceptez donc de ne pas être au meilleur de vous-même à tout moment. Soyez reconnaissant de ce que vous possédez à l'instant présent. Plutôt que de focaliser votre attention sur ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous aimeriez avoir. La magie est réelle, vous pouvez l'utiliser. Ma mère de ma mère, veille sur moi, elle qui enveloppe pierre et arbre de sa lumière lunaire, son pouvoir apaisant. Je me réfugie à l'abri de son sourire. Tout comme des milliers avant moi, nous sommes unis au sein d'une lignée fraternellement. Voilà, donc je vais vous montrer les cartes. Donc en fait, Aradia, elle est venue sur Terre, c'est la fille de Diane, hein. Elle est venue sur Terre pour défendre les pauvres des oppresseurs, hein. Donc j'aime beaucoup les cartes. Alors voici le dos, elles sont dorées sur le côté, et puis voici ce qu'on va retrouver. Donc moi je vais tirer une carte par jour également, hein. Si vous avez un pèlerinage à faire, par exemple, vous allez sortir cette carte-ci, hein. Si vous avez besoin de protection, vous allez sortir cette carte-ci. Et puis, vous allez la mettre sur votre autel et vous réciterez la petite incantation, hein. Voilà, il est très très chouette ce jeu. Il y a des exemples de tirages. On va regarder les tirages qui sont proposés dans le jeu. Ici, c'est faire la paix quand on s'est disputé avec son conjoint, avec sa collègue de travail, avec une amie, par exemple. On peut utiliser cette carte-ci, hein. Alors oui, voilà, on a plusieurs tirages, hein. On a bien sûr tirage à une carte, on a tirage à 2 cartes. La principale problématique est l'action à accomplir. Tirage en 3 cartes, hein, avec c'est la jeune fille, la femme et la vieille dame. On a ici un tirage en forme de fleur. On a ici un autre tirage, c'est le voyage d'Aradia, avec ici les 13 cartes, hein.
Voilà, et on a un petit guide ici de divination qui est intéressant à lire, là. Ça vous permet, ici, on vous explique finalement comment utiliser un oracle sans le livrer, par exemple. Voyez, tout simplement en observant la carte. Voilà, il est vraiment intéressant. Donc, on va utiliser chaque thème différent pour réaliser un rituel, hein. Donc là, on va plutôt utiliser la carte. On peut réciter l'incantation, mais après, le rituel, ce sera à vous à le préparer. Il n'est pas expliqué comme dans le jeu de Lucy Cavendish, par exemple. Allez, je vais ranger mes cartes et puis je vais vous en montrer d'autres. Voilà, pour celui-ci. Je vais le mettre là. Ensuite, on a bien sûr, c'est l'oracle de la magie saisonnière de Marie de Mystic Moon, hein, illustration de Elisette Hart. Je l'adore, celui-ci, il est très chouette. Bon, moi, je la suis, Marie, parce que je l'aime beaucoup. Je fais partie des weirdos, hein, puisque je suis comment dire, inscrite à la magie saisonnière. Marie, elle partage beaucoup de choses. Donc, elle a créé son oracle. Donc, à chaque fois, on va avoir, par exemple, ici, pour la carte hiver libération, on va avoir l'étape du cycle, fin de cycle, descendance, décroissance, lune décroissante, hiver. Les correspondances, c'est le point cardinal, le nord, l'élémentaire, la mort, c'est la sagesse, c'est la libération, le lâcher-prise, l'acceptation, les ancêtres, l'espace et la foi. On a la vision de la carte et on a l'action du rituel. Donc, si vous sortez cette carte-ci, hiver, libération, demande-toi ce que tu peux libérer, ce qui t'entrave, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui peut être laissé. Et là, vous avez le petit rituel à réaliser. C'est très simple, très facile à faire. Il est vraiment très chouette, hein. Le livret, il est très bien expliqué. Et puis, on a beaucoup de tirages. Voilà, alors ça, c'est top. Vraiment bien, hein. C'est un tirage sur les ancêtres. On a un tirage pour, par exemple, pour la nouvelle lune. On a un tirage pour la pleine lune. On a un tirage pour la semaine et le jour de la semaine, pour la créativité, pour se consacrer à l'invisible, par exemple, tirage consacré au rituel. Génial, hein. Donc, il y a 45 cartes. Voilà, vraiment, il est très chouette. Je vais vous montrer les cartes. Alors, moi, j'avais fait un petit pochon dans les tons, j'ai trouvé un tissu dans les tons verts. Voilà, vous voyez, un vert foncé, un vert sapin. Donc, je trouvais qu'il allait très bien avec le jeu. Les cartes sont pas très grandes, donc très faciles à tenir en main. Elles sont à l'envers, donc on a l'arbre, que j'aime beaucoup, hein. Et puis, voici les cartes. Voilà, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, donc elles sont que numérotées, il n'y a pas de nom sur les cartes, hein. Donc, il faudra aller... au début, bien sûr, on ne connaît pas les cartes toutes par cœur, hein, donc on va chercher dans le petit livret qui est très chouette. Voilà, j'aime beaucoup. Vraiment, il est très chouette, celui-ci. Voilà, ça c'est l'oracle de la magie saisonnière de Marie de Mystic Moon. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir. Vous allez, on la retrouve bien sûr sur YouTube, sur Instagram. Voilà, ce qu'elle propose est très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, allez, je vais donc mettre le jeu ici. Ensuite, je vais vous présenter le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curotte. Et les illustrations sont de Daniel Barlow. Alors, il est magnifique, hein. Il est énorme. Énorme. La boîte est épaisse. Regardez comme elle est belle. Magie de plumes, de chansons et d'air, éveille inspiré et ouvre à l'univers. Magie de griffes, du foyer et de feu, réchauffe, anime et guide les vœux. Voilà, je vous lis un petit extrait. Donc, on va retrouver bien sûr un super livre à l'intérieur, très épais. Et puis, on a bien sûr les cartes. Alors, il y en a 78. Hein. Regardez la boîte aussi à l'intérieur. Posez votre question et mélangez les cartes. Ouvrez le livre et lisez la réponse. L'esprit entend ce qu'il y a dans votre cœur et répond avec amour, sagesse et art. Magnifique.
Voilà, voilà. Allez, je mets les boîtes de côté. On va regarder, j'adore les cartes. Elles sont très belles. Alors, elles sont épaisses. Hein, la qualité est excellente, hein, bien sûr, il n'y a rien à dire. Elles sont dorées. Et voici les cartes. Voilà, donc on a l'as de terre ici. Hein. On a le 8 de feu. Voilà, je vous montre quelques cartes. Hein. On a ici le 5 de feu, messager de terre, la déesse de terre. On a la force, le 7 d'air, le 6 d'air, le 6 de terre, le 10 d'eau. Là, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre. Donc là, c'est une arcane majeure. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? La renaissance également. Le 3 de terre, la sorcière de feu, avec ce serpent. Il est très chamanique, je trouve. La guérison. Ici, on a le 9 de terre avec ses loups. Le messager d'eau. La roue de vie. Regardez comme elle est magnifique. Ah, celui-ci, c'est la prêtresse. Alors, en fait, ici, on ne va pas aller de 1 à 20, à 21. En fait, on va faire l'inverse. 21 va correspondre au battleur, la 20 va correspondre à la prêtresse et non pas au jugement. Voilà, c'est inversé. Donc ça peut porter à confusion au départ. Hein. Donc le mieux, c'est de ne pas regarder le numéro. Voilà, comme ça, on ne se perd pas. On a la Grande Mère, par exemple, qui correspond ici au 19. Normalement, c'est le soleil. Ici, c'est l'impératrice. Voilà, ici, on a l'initiation. Magnifique. Magnifique, magnifique. Le 9 d'eau, le 7 d'eau, le 4 d'air, le 7 de feu, le 9, avec cette grenade, ces murs, le chaman. On a le 3 d'air, le messager d'air, la lune, regardez comme elle est belle, avec ses loups qui hurlent à la lune, le 3 d'eau, le 4 de feu, oh, super, avec ses renards, magnifique. Et ici, on a l'artisan d'eau. Voilà, donc celui-ci, franchement, il est top. Top, top, top. Alors, je prends au hasard. Hein. Par exemple, on a le 10 d'air. Alors, c'est le murmure. On a la sagesse de la carte. On a son essence. On a le conseil. Et on va retrouver la magie. Donc, pour le 10 d'air, par exemple, trouvez un murmure près de vous. Une nuée des tourneaux, un banc de poissons, des arbres agités par le vent, une belle chute de neige, un concert de rock. Mouvez-vous avec elle et abandonnez-vous à l'énergie extatique de la joie collective divine. Donc, vous voyez, c'est très simple à réaliser. Donc, bien sûr, on va avoir la pratique de la méditation, l'invocation, la pratique de l'invocation, la création de sortilèges. Ensuite, on va avoir plusieurs tirages, un tirage à 3 cartes, on a le tirage de la rose en compas, et puis on va avoir l'interprétation des cartes. Voilà. Et alors, on commence par les mineurs et on finit par les majeurs. Donc, par exemple, la Renaissance, ici, c'est la sagesse. Donc, ici, on va avoir la description de la carte, hein, qu'est-ce que représente la sagesse, on a l'essence de la carte, on a le conseil de la carte et on a la magie. Le meilleur moment pour vous faire cette magie est au printemps. Prenez un petit pot de fleurs, un paquet de graines de zinnia et de l'eau et allez dehors. Remplissez le pot de terre, tenez-le dans une main tout en tenant les graines dans l'autre. Choisissez un objectif important et concentrez votre attention dessus. Plantez quelques graines dans la terre, levez le pot vers le soleil et baissez-le vers la terre. Arrosez d'eau les graines et répétez « Les espoirs et les plans, les graines et le grain, tout ce qui tombe renaîtra à nouveau. » Voilà, j'aime beaucoup. C'est des petits rituels à faire, c'est de la magie, mais très facile, très simple. Hein. Voilà ce qu'on va retrouver donc dans celui-ci, le tarot de la sagesse des sorcières. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci, l'oracle des sorcières, bien sûr, de Sally Morningstar.
aux éditions Le Duc. Alors, il est très chouette aussi, celui-ci. J'aime beaucoup, ça fait en tiroir. Hein, donc, on va retrouver un grand livre. Donc, en tirant les 42 cartes divinatoires, vous vous connectez à votre puissance et vous ouvrez votre cœur à la magie qui vous entoure. Grâce au symbole de la Wicca, vous trouvez les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Donc ça, c'est un jeu, par exemple, qu'on pourrait très bien utiliser, mélanger avec celui-ci, puisqu'il est basé également sur la Wicca. Donc, on a un livre, voyez, très épais qu'on va regarder. Et puis, voici les cartes. Alors, j'aime beaucoup les cartes. Alors, les cartes, il me semble que je les ai coupées. Je crois qu'elles avaient un tour blanc que je trouvais personnellement inutile. Hein, voilà. Donc, j'ai préféré les couper. Comme ça fait des cartes plus petites. Comme j'ai des petites mains, je les ai bien en main, ça va mieux. Le dos est simple. Ça ne gênait pas du tout. D'ailleurs, il n'y avait pas d'écriture. On a un pentacle. Et puis, on a ici... Alors, il est très chamanique aussi, je trouve. Hein, le familier. On a le serpent. On va retrouver le balai. Le corbeau. L'eau bénite, on a la vieille femme, la dame, le cône du pouvoir. Voyez, on retrouve la lune ici, hein, le pentacle, le chaudron, la cloche, qu'on a besoin dans les rituels également. Hein. On a ici, on va retrouver bien sûr Aradia, Némésis, la caverne, on a la spirale, on a l'étoile à 6 branches. On a l'homme vert. Tiens, ça, je le regarderai parce que j'ai rêvé de cette étoile à 6 branches. J'ai fait un rêve avant-hier assez particulier. J'ai rêvé que j'étais en groupe avec d'autres personnes. On était tout autour de cette étoile à 6 branches qui était posée par terre. Et il y avait différents objets au centre et autour ici. Alors, les objets, je ne m'en rappelle pas, mais je sais que quelqu'un m'a dit, alors est-ce que c'était un guide dans mon rêve ou je ne sais pas qui, me disait si cette étoile à 6 branches est mal utilisée, il faut le réinitialiser avec des ondes positives, il faut le mettre à la lumière. Voilà, on me disait qu'il fallait le mettre absolument à la lumière. Alors, il doit y avoir une signification, il va falloir que je creuse. Je vais la mettre de côté, je regarderai dans le livre. Donc, on a l'atamé, on a le sortilège, le chat noir, le rameau d'argent, le livre des ombres, le hibou, la boule de cristal. On a Gaïa, bien sûr, la pierre trouée, la déesse, la reine d'Elpham, le calice, l'épée, néophyte et le miroir. Enfin, je l'aime. Voilà, j'adore. Tiens, d'ailleurs, on va regarder 21. Alors, on va les voir de suite, tiens, justement. Alors, moi, je me suis fait mes petits post-it. Donc, alors, il est chouette, hein, le livre. Il est très intéressant parce que on a l'histoire de la Wicca, on a les pratiques camps modernes, le paganisme et les religions organisées, la persécution des sorcières en Europe, on a la persécution des sorcières en Amérique, la sorcellerie aujourd'hui, la roue de l'année Wiccan. On a quelques tisanes ici, une tisane de divination. On a une recette. On va retrouver bien sûr les sabbats, hein, Samhain, Yule, Imbolc, Ostara et ainsi de suite, Lita. Et puis ensuite, voilà, on va passer à la deuxième partie, donc les cartes et leur signification. Donc on va aller voir la 21, puisqu'elle m'intéresse, la 21. Donc la vibration, c'est le cœur. Les mots-clés, unification, union, équilibre. Alors unification, union, oui, puisque j'étais pas seule, on était à plusieurs. Également appelée étoile de David, l'étoile à 6 branches est un symbole très ancien utilisé en magie depuis des millénaires. Elle symbolise l'union des forces masculines et féminines, là où elles peuvent organiquement se rejoindre, dans le cœur. C'est aussi le symbole sanskrit du cœur, Anahata, qui signifie que l'amour est le véritable secret de la vie sur Terre. Donc l'aspect majeur, votre cœur détient la réponse. L'aspect mineur, trouvez comment harmoniser vos émotions. Et on a ici la signification de la carte.
Lorsque l'on tire l'étoile à 6 branches, c'est que l'on doit se rappeler l'importance de l'harmonie et de l'équilibre. C'est de votre rapport au monde qu'il s'agit et on vous invite à trouver le point d'unification où votre cœur est véritablement ouvert. Le moment est propice à l'alchimie, mélange de masculin et de féminin pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Ok, voilà, voilà. Bon, en tout cas, il est chouette celui-ci. L'oracle de la sorcière, donc qu'on va utiliser bien sûr pour faire des rituels également, hein, qu'on peut donc associer avec celui-ci. En tout cas, le livre, il est complet. Hein. Rien que pour le livre, l'oracle, il est super. Et puis, bien sûr, on a les cartes divinatoires des sorcières, hein, un coffret contenant 52 cartes et un livre de 128 pages. Alors, celui-ci, il est chouette aussi, hein. Donc cet ouvrage retrace l'itinéraire historique et géographique de la sorcellerie, décrit ses pratiques magiques, confie des formules ancestrales pour concocter des potions ou des médicaments, présente les esprits familiers et les esprits divinatoires, mais surtout il divulgue les secrets pour interroger les 50 cartes contenues dans ce coffret. Donc voici comment il s'ouvre. Alors moi je l'avais trouvé dans les aires d'autoroute. Vous savez, quand vous vous arrêtez, il y a une cafétéria et souvent, il y a des livres. Ben, je l'avais trouvé là. Les cartes sont très, très grandes. Elles sont très belles, les cartes. Voilà, donc on a comme un sigil, enfin, on a une roue en tout cas, où on retrouve les planètes et puis les signes astrologiques avec le soleil et la lune au milieu. Donc, on a l'esprit du blé ici, donc progrès, gratification. Et si vous la retournez, on a modération, timidité. Hein. C'est un jeu divinatoire également. Hein. Donc, on a ici la carte de la Saint-Jean. On a la carte de la Toussaint, alors qu'on peut mettre également sur son autel. On a également des pierres qu'on va retrouver, la pierre de lune comme le saphir, le corail. On a l'esprit familier, on a la dame du jeu, l'angélique, hein, la plante, le basilic, le rubis étoilé, les cartes sont mélangées. Hein. On a ici Saint-Michel également, on a le laurier, la tourmaline verte, on a des pierres, on a l'anis, on a des plantes. La belladone, là, on a la dame ici du feu également, la mandragore, cristal de roche, l'agate et on va retrouver la rue. Alors on va regarder le livre. Donc à l'intérieur du livre, bien sûr, on a une introduction, la magie et le surnaturel, le portrait de la sorcière, les transformations des animaux et les sociétés de Diane. Donc le nom, hein, Strige, donc Strige ou alors Strega, hein, c'est une sorcière italienne. Donc le canon, épiscopie et le mythe de Diane, les fées et les sorcières dans les pays nordiques, les sorcières au Moyen-Âge, donc le christianisme et la condamnation du paganisme, les arts et la magie bannie, le bouc émissaire, les sorcières et les hérétiques. C'est la torture. Ensuite, on va retrouver les instruments de torture, une balance pour les sorcières, le bûcher des autres peines, le lien entre les femmes et le mal, les possessions ou hystérie, la propagande de l'exorcisme et le portrait de l'exorciste, la chasse aux sorcières, les sorcières de Salem, et puis on va retrouver le sabbat. Donc le vol magique, on a ici plusieurs photos, les guérisseuses du peuple et les ongles. Il est très bien ce livre parce qu'il est très intéressant, il y a beaucoup d'histoires. On va apprendre beaucoup de choses. Donc comment devient-on sorcière ? Alors, les rituels prioritaires, donc on va retrouver bien sûr les sabbats, ensuite les animaux, les êtres fantastiques, les esprits familiers, les esprits divinatoires, les pierres, les animaux, les pierres et les gemmes, comment utiliser les pierres, les plantes, comment utiliser également les plantes hein, dans vos rites, les amulettes et les talismans, et puis on va passer ici à la divination. Donc le divin, le consultant, la consultation, la divination pour soi. Et puis, on va retrouver ici les cartes. Alors, par exemple, on a la mandragore ici, représentée en noir et blanc. Donc, la mandragore, hein,
qu'est-ce que c'est, quelle plante, qu'est-ce qu'elle représente, la description de la plante, la signification à l'endroit, la signification à l'envers. Donc en même temps, voilà, la description de la plante, donc on va également vous dire comment, à quoi sert cette plante. Hein, dans quel, par exemple, ici la mandragore, alors, racine de la mandragore, est-ce qu'on vous dit, on va l'utiliser pour l'amour, hein, pour les relations passionnées, hein, pour attirer l'amour à soi. Donc vous pouvez utiliser donc la mandragore dans un rituel amoureux par exemple, ou pour faire un charme par exemple. À l'intérieur vous mettrez d'autres plantes, mais vous pourrez y ajouter la mandragore. Hein. C'est la même chose pour les pierres. Hein. Ici, on a ici la description de la Saint-Jean. Hein. La Saint-Jean, c'est la fête qui est fêtée le 24 juin. Hein. C'est le solstice d'été. Ici, on va retrouver le corail. Hein. À quoi correspond au corail? Donc, la description. Hein. Ici, on va voir la description en fait de la carte. Ici, pour le corail, la sorcière s'apprête à exercer un rite de bien-être. Vêtue de couleur or, splendeur des intentions, elle porte sur la tête une petite couronne de menthe, sacrée pour le dieu de la médecine, et tient une mue de serpent dans la main gauche, un coq est à ses pieds, la pierre de coq. Un escargot, pierre de l'escargot, se penche à la fenêtre, éclairée par la lune croissante. Une grande branche de corail domine la scène, et sur les étagères, on note un sachet consacré, le livre des ombres, une petite branche de menthe et des aiguilles à tricoter. En fait, voilà, on vous montre ce que vous allez retrouver ici sur la carte. Hein. Et tout ce qui est important que vous pouvez utiliser pour faire, bien sûr, un charme ou pour faire un rituel. Voilà, donc il est très chouette. Et puis à la fin, on a beaucoup de tirages également. Donc ici, on a un tirage pour les 4 saisons, hein, l'automne, l'été, printemps, hiver. On a le jeu du voyage pendant la nouvelle lune. On va avoir le jeu des 7 cartes du passé, présent et du futur. Le jeu du ni oui ni non, oui et non, ça c'est intéressant. Le jeu de l'amour. Le jeu de 3 cartes, la situation actuelle, les événements et le conseil. Et puis on a également le jeu pour le mois, le jeu pour la nouvelle année, le jeu pour les 12 maisons. Hein, ça c'est un peu comme un tirage astrologique. Il y a ici, on va retrouver donc les 12 maisons, hein, qui correspondent aux 12 signes astrologiques. Et puis le jeu pour la santé à la fin. Voilà, donc je le trouve très chouette. Il est vraiment très complet, très intéressant parce qu'on y apprend également beaucoup de choses sur les sorcières. C'est dommage, on ne le voit pas souvent. C'est pas un oracle que je vois beaucoup dans d'autres vidéos. Hein. On l'utilise pas beaucoup. Alors c'est vrai que les cartes par contre sont très fines. Hein. Mais après, il est très intéressant. Mais écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Alors si après le dernier, j'espère que ma caméra va pas s'arrêter. Le dernier que j'ai dans ma collection, c'est bien sûr le Solitary Witch de Lucy Cavendish. Là, elle va nous parler de la sorcière solitaire. Voilà. Donc, si vous ne faites pas partie d'un coven, hein, que vous pratiquez toute seule à la maison. Alors, c'est un jeu en anglais. Voilà. Donc, je ne l'ai pas traduit encore. Hein, vous avez vu, il est énorme. Il n'est pas sorti en français non plus. Voilà, mais en tout cas, elle nous conseille donc pour son oracle de tirer en tout cas une carte par jour pour bien sûr bien connaître ces cartes, bien se connecter à elles. Et puis on va retrouver donc l'explication de la carte avec son message à l'endroit et à l'envers. Hein. Mais c'est surtout pour voir ce que vous pouvez explorer aujourd'hui, par exemple, ou ce que vous pouvez pratiquer aujourd'hui, mais bien sûr en solitaire. Alors les cartes sont magnifiques, hein, voici le dos, elles sont pas argentées, c'est très bien, moi j'aime bien comme ça. Et puis les cartes, elles sont très poétiques, voilà, c'est magnifique. Je vous en montre
quelques-unes. Alors j'espère qu'il va sortir en français, parce que j'aimerais beaucoup l'utiliser. Je ne l'ai pas encore, j'ai juste tiré une carte ou deux, mais bon, toujours traduire en anglais au bout d'un moment. Voilà. Bien qu'en faisant une carte par jour, voilà. Ça ne serait pas trop compliqué non plus, mais bon, il faut le faire. Voilà, en tout cas, vous voyez, il n'y a que des petites sorcières. Il est magnifique, hein. On retrouve ici le solstice au mois d'août, hein, avec la masse, le chaudron, la maison de la sorcière, l'inspiration. Voilà, il est très très beau, les illustrations sont magnifiques. Voilà, superbe, superbe. C'est vraiment un très beau jeu. Voilà, vraiment, vraiment, ne serait-ce que pour le plaisir de le regarder. Mais bon, je pense qu'il demande bien sûr de le traduire pour bien comprendre son essence et pour pouvoir l'utiliser aussi en magie, hein. Voilà, ben écoutez, j'espère que tous mes jeux vous auront plu. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager. Laissez-moi vos commentaires si ça vous a plu. Est-ce que vous voulez que je vous parle d'un jeu plus particulièrement? Est-ce que vous avez un intérêt particulier, que vous aimeriez que je vous parle, par exemple, hein? En tout cas, c'est toujours intéressant de pouvoir bien sûr échanger. Allez, je remets mes petits sorciers ici, hein, qui nous ont présenté avec moi tous ces oracles et tarots. Voilà, bah, écoutez, je m'arrête là, je vous embrasse et puis bah, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.